Alors, Madame Makale Kamara, vous êtes présidente du parti FAN. Donc, aujourd'hui, quand même, les acteurs politiques, bien que nous soyons dans la transition, et beaucoup pensent que les lignes n'ont pas encore bougé, mais quand même, des élections seront organisées. Pour commencer, dites-nous comment se porte votre formation politique. Merci beaucoup, Monsieur Gallo. Le Front pour l'Alliance nationale FAN, dont je suis la présidente, se porte bien. Il se porte d'autant bien que nous avons des adhésions ces derniers temps, parce que nous continuons d'implanter le parti sur l'ensemble du territoire. Je vous dis que le parti FAN est représenté sur l'ensemble du territoire dans les 33 préfectures et quelques sous-préfectures, n'est-ce pas? Nous continuons d'implanter et de massiver le parti. Le parti se porte bien. Tous les samedis, nous avons notre assemblée générale, sauf pour ce mois de carême. J'ai demandé que, sauf par extraordinaire, s'il y a des questions extraordinaires, on se retrouve là-dessus. Sinon, le parti se porte bien. Alors, est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections? Ça dépend de mon parti, ça ne dépend pas de moi. Vous savez, c'est le parti qui désigne le candidat ou la candidate au cours d'une convention. Donc, c'est le parti qui va décider s'il me présente, s'il ne me présente pas. En tout cas, nous sommes en train, au sein du parti, de nous préparer pour les prochaines élections. Alors, vous avez quand même un représentant du côté du CNT. Êtes-vous satisfaite de son travail de ce côté? Très satisfaite. Très satisfaite. Madame Aïssata Kamara était la secrétaire permanente du parti FAN avant d'être envoyée au CNT, où elle est aujourd'hui vice-présidente d'une commission. Je suis très satisfaite du travail qu'elle fait, de la visibilité qu'elle donne au parti FAN et de la considération qu'on a pour elle au sein de cette institution. Alors, aujourd'hui, les femmes quand même sont sollicitées dans la médiation. Je veux parler de Makale Traoré. Vous êtes aussi femme. Vous avez salué d'ailleurs sa participation dans le cadre de dialogue. Est-ce que si les dirigeants de la transition vous sollicitaient aussi pour un poste quelconque, seriez-vous disposé à y mettre votre expérience? Ne mettons pas les charrues avant les bœufs, M. Diallo. Comparaison n'est pas raison. Mais vous savez que pour servir la Guinée, nous sommes des commis de l'État impénitents. S'il s'agit de servir la Guinée, vraiment, aucun Guinéen ne refuserait de le faire pour l'intérêt de notre pays. Mais en attendant, je m'occupe bien de mon parti. J'ai d'ailleurs mis en place aussi la Guinéenne en politique, qui est une association des femmes en politique de tous les partis politiques. Aujourd'hui, 20 partis politiques appartiennent à cette organisation. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait des formations avec l'ambassade de France sur le leadership féminin qui a duré 10 jours ici. Nous avons déposé au niveau du CNT deux propositions de loi, une sur la parité, une autre sur l'Observatoire des droits de l'homme. Nous allons ouvrir une autre formation en mai sur les femmes et l'informatique pour qu'on apprenne aux femmes des partis politiques comment utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter et autres. C'est important pour l'évolution de la femme politique. Nous avons une autre formation avec l'ambassade des États-Unis où on nous fait venir un professeur des États-Unis pour aussi discuter avec nous sur la politique, de leadership en politique, de comment faire sa campagne. Nous continuons d'outiller les femmes en politique pour qu'elles puissent émerger, n'est-ce pas, dans les instants de décision de leur propre parti politique. Alors, vous avez dit que vous êtes quand même une femme, vous avez été diplomate, vous avez été ministre, vous êtes pétrie d'expérience et vous aviez dit aussi que vous êtes aussi disposé, si le gouvernement si les dirigeants de la transition avaient besoin de vous, à mettre votre expérience au service de la nation.
Mais avant cela, comment vous trouvez la gestion du CNRD? Qu'est-ce que ces personnes, ces militaires devaient améliorer dans la gestion? Euh, Déjà, ils travaillent beaucoup, ce qui nous impressionne et impressionne le peuple, parce qu'ils font des routes. Vous savez, on dit que le poisson, il suit aussi, même s'il est dans l'eau. Il y a tellement à faire dans ce pays que c'est difficile de satisfaire tout le monde. Mais nous voyons que des routes émergent. Nous voyons que Conakry lave sa robe, hein, elle devient de mieux en plus blanche. Nous voyons que l'électricité bat de l'aile encore, même qu'on se débrouille. Dans ce pays, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. On me sortait Wankifon hier sur la télévision. Voilà au moins des villes qui environnent Conakry. Ça, c'est le Grand Conakry. Si déjà le Grand Conakry est dans cet état, il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore. Mais ce que je dirais au CNRD, de ne pas diriger la Guinée comme un camp militaire, quand même, n'est-ce pas? D'avoir pitié des civils que nous sommes, et quelquefois vraiment qu'ils relâchent un peu la tenaille pour que vraiment tout le monde puisse participer effectivement. Aussi, il faut surveiller les abus d'autorité qui se passent aussi dans les quartiers, parce que quelquefois nous apprenons qu'on est allé racler les maisons, les constructions, alors que ce sont des conflits domaniaux privés. Quand ce sont des conflits domaniaux privés, on laisse la justice trancher. On ne peut pas prendre des contingents de pick-up pour aller racler des quartiers entiers, alors que c'est des conflits entre privés. Le plus fort qui paye, celui qui gagne. Et je crois que du côté de la justice aussi, il faut regarder cela. C'est important. La justice sociale amène la paix sociale. Alors, vous dites que le CNRD ne doit pas gérer le pays en tenaille. Vous voulez dire que la gestion doit être inclusive, n'est-ce pas? Absolument. Et, Absolument. et aujourd'hui, il y a des acteurs politiques quand même qui sont inquiétés, qui ne veulent pas rentrer au pays parce que, selon eux, ils craignent en fait pour leur sécurité et pour leur vie. Et notamment Selouda Diallo qui est quand même à l'extérieur du pays depuis plus d'une année maintenant. Et quel message avez-vous à lancer à l'endroit aussi bien du CNRD que de Selouda Diallo et du président de l'UFR? Et voilà, pour une gestion inclusive du pays. Quand vous dites qu'ils craignent pour leur vie, je ne me souviens pas qu'on ait exécuté un politique ici encore, n'est-ce pas? Il y en a qui sont emprisonnés et pas des moindres. Les Kassouri sont emprisonnés, les Damaro sont emprisonnés, les Diané, Oye et autres sont emprisonnés. Alors quand vous dites qu'ils craignent pour leur vie, je ne sais pas de quelle vie vous parlez. Nos côté sécurité surtout. Oui, ceux qui sont embastillés sont embastillés, mais je ne sais pas, sécuritairement, ils sont gardés par les militaires justement. Et ceux qui ne sont pas là ne sont pas empêchés d'être là, mais ils ne veulent pas subir le même sort, certainement. Mais c'est la justice qui doit décider cela. Ils sont présumés innocents, accusés des faits de loi qui doivent être tranchés par le judiciaire. Alors il faut se soumettre certainement à cette règle pour savoir s'ils sont innocents ou s'ils sont coupables. Mais déjà, ils disent que c'est de la politique pure et simple, ils ne se reprochent de rien. Je ne peux pas trancher cette question, quand c'est une question de justice, je ne peux pas trancher cela. Je dis tout simplement que l'un et l'autre, on doit réfléchir à la manière d'être ensemble, pour vivre ensemble, pour décider ensemble, pour gérer ensemble. Ça, c'est la sagesse qui peut amener cela, et de l'un et de l'autre côté. Que chacun réfléchisse, n'est-ce pas, pour trouver le modus vivendi, le meilleur moyen, le juste milieu pour que la Guinée puisse aller en paix.